Le 1er janvier 1990, pour la première fois, c'est par un vol direct au départ de Moscou que 120 immigrants juifs soviétiques atterrissent à Tel Aviv. Au cours de l'année, plus de 185 200 hommes, femmes et enfants ont quitté l'Union soviétique qui se démantelait progressivement pour immigrer en Israël. Bonjour Lisa Wapner. Pourquoi retenir cette date? La date du 1er janvier 1990 et de ce vol direct reliant Moscou à Tel Aviv, ce que je retiens à travers elle, ce sont les événements qui se sont produits au cours des années 1990-1991, qui ont eu un impact sur la vie des Juifs de l'URSS, car ils ont rendu possible, voire même ont précipité leur départ. Les 2 années dont je parle représentent une période charnière comprise entre la chute du mur de Berlin en novembre 1989 et la disparition de l'Union soviétique fin 1991. Elle marque le début de 30 ans de flux migratoires de juifs russophones accompagnés de leurs familles vers Israël et, dans une moindre mesure, vers l'Allemagne. Ainsi, je vois dans cette date le début d'une transformation de la géographie de la judéité russophone, dont les capitales ne sont plus en URSS ou dans l'espace post-soviétique, mais en Israël, en Allemagne, aux États-Unis et au Canada. Ou dit autrement, l'année 1990 symbolise la fin du très long chapitre de la présence juive à l'est de la Pologne. Par exemple, l'année 1990 est une date clé pour les changements intervenus en RDA, dans sa manière de penser son passé, son rapport aux Juifs. Ils ont eu pour conséquence que le 11 juillet 1990, le dernier gouvernement de la RDA, dirigé par Lothar de Maizière, publie un texte dans lequel il décide d'accorder l'asile à des Juifs étrangers menacés de persécution ou de discrimination. Puis, 3 mois après la réunification allemande, la RDA rend possible l'accueil des familles juives en provenance du RSS, puis de l'ex-URSS, dans le cadre de la loi qu'on appelle la loi sur les réfugiés du contingent. Alors, l'Allemagne, terre de départ des Juifs depuis 1933, est redevenue une terre d'accueil pour des Juifs, en l'occurrence les Juifs russophones. Cette arrivée de plus de 200 000 Juifs en République fédérale, avec pour mission de faire renaître des communautés juives, notamment dans les villes où il n'y avait plus de Juifs depuis 1938 ou 1945, alors même que eux n'avaient eu pas ou peu de socialisation religieuse en URSS. Cela a été une gageure. Pour Israël aussi, il s'est agi d'accueillir 1 million de personnes aux profils les plus variés. J'aimerais terminer en disant que ceux qui prennent la décision d'émigrer à cette époque et qui font leur adieu à un pays qui ne va bientôt plus exister sont les témoins de l'instabilité politique, sociale et économique de l'URSS. Ils doutent alors de leur avenir dans ce pays. Et la décision d'émigrer, qu'ils rationalisent dans les discours par l'antisémitisme ambiant, le sentiment d'aliénation dans leur propre pays et l'incertitude face à l'avenir, s'explique aussi par le mimétisme. On part, comme les autres, pour ne pas rester tout seul, ne pas être le dernier des Mohicans, le dernier juif en URSS.